Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire l'avant-course de Milan-San Remo 2025, le premier monument de la saison, une start list de rêve avec des coureurs en forme, très en forme même pour certains. Honnêtement, bien malin qui pourra me dire qui sera le vainqueur de cette édition-là. C'est ce qu'on va essayer de travailler ensemble pour dégager un favori. On va visiter le profil, faire un petit point météo, vous donner le scénario de course probable cet après-midi. On va égrener un petit peu les favoris de cette édition 2025 et puis je vous ferai un petit pronostic, même si je suis très peu à même de vous donner le nom du vainqueur cet après-midi parce qu'encore une fois, c'est extrêmement indécis. Allez, on passe au profil de ce Milan-San Remo 2025. C'est un monument, une des très grandes classiques du calendrier. Le parcours ne change pas de d'habitude. Vous avez comme à chaque fois 290 km de course, deux premiers tiers de course anecdotiques avec le passage quand même du Passo del Turchino, 4 premières heures de course qui vont servir à user un petit peu les organismes des coureurs. La course va se durcir gentiment lorsqu'on va se rapprocher du littoral et de San Remo. On a un dernier tiers où on va rentrer dans les capis, c'est là que la course commence vraiment à être difficile. Les capis, vous les connaissez maintenant, Capomele, Caposervo et Capoberta. Mais la course va vraiment s'emballer dans les 25 derniers kilomètres avec la montée de la Cipressa, 5,6 km à 4,1% de moyenne, pourcentage max 9%. Et vous avez le dénouement final comme toutes ces dernières années avec la montée du Poggio, 3,7 km à 3,7% de moyenne. Et là, on sera à 9 km de l'arrivée. C'est là que les punchers devront se dégager pour virer les sprinters de leur roue. Comme chaque année, c'est cette fameuse balance qui des sprinters ou des punchers vont tirer le gros lot. Petit point météo. Alors cet après-midi, c'est relativement sombre en Ligurie. Il y aura peut-être un peu de pluie, quelques averses dans l'après-midi. Pas de quoi non plus de rendre la course très difficile comme on a pu le voir sur Tirreno Adriatico et Paris-Nice. Un petit peu vent de côté, notamment sur le littoral, ça a son importance. Maintenant, le vent attendu ne semble pas pousser très fort, 5 à 10 km/h de moyenne. Ça reste un vent sud-sud-est, donc propice à des bordures, mais encore une fois, ça souffle pas assez pour durcir davantage la course. Voilà pour le profil et la météo. On va passer au scénario de course probable. Et il y en a un qui se dégage, et pour ça, il faut revisiter un petit peu les éditions précédentes de Milan-San Remo. On va revenir rapidement sur les éditions 2022, 2023 et 2024. Ces éditions sont appropriées par une seule personne, en la personne de Tadej Pogačar. Si on revient sur l'édition 2022, c'était la première participation de Pogačar à Milan-San Remo. La course se court à bon rythme, mais relativement tranquille jusqu'au pied du Poggio. Dans le Poggio, c'était à l'époque, je crois, Diego Ulissi qui emmenait Pogačar. Pogačar a attaqué à plusieurs reprises, 4 fois, et n'a pas su faire la différence sur l'adversité. Dans la descente du Poggio, c'est Matej Mohoric qui va se détacher et venir s'imposer sur la Via Roma. Premier échec de Pogačar, mais c'était sa découverte de Milan-San Remo. 2023, on change un petit peu le fusil d'épaule. On fait à nouveau une course à un rythme correct, mais pas effréné. Tim Wellens, l'équipier de Pogačar, monte le Poggio pleine balle et au kilomètre, Pogačar met une seule attaque incisive tranchante. 4 bonhommes vont se détacher. Van Aert, Van der Poel, Pogačar et Ganna. Et sur le sommet du Poggio, Van der Poel se débarrasse de ses 3 adversaires et vient s'imposer en solitaire sur la Via Roma. Deuxième participation de Pogačar à Milan-San Remo. Deuxième échec. C'est pas grave, on retravaille un petit peu tout ça. On arrive en 2024, couteau entre les dents. Changement de programme. Bon, la course est pas assez dure pour que je puisse faire la différence dans le Poggio. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? On prend un roster de rouleurs et de punchers. Les rouleurs écrasent les pédales sur les 2 premiers tiers de course. Isaac Del Toro, premier puncher de la UAE, se met à bloc dans la Cipressa. Tim Wellens embraye dans le Poggio. 2 attaques de Pogačar dans le Poggio. Une à 1 km du sommet et la deuxième à 150 mètres du sommet. On sent que la course a été beaucoup plus dure que les années précédentes, merci UAE. Mais là encore, Pogačar n'arrive pas à distancer ses adversaires. Van der Poel parvient à recoller au sommet. Et on a un dernier sprint d'anthologie sur la Via Roma. Philipsen s'impose devant Michael Matthews et Tadej Pogačar. Pogačar échoue sur le podium, 3e échec en 3e participation. Mais sur cette édition 2024, Pogačar a peut-être trouvé la clé pour emporter Milan-San Remo. Et la clé de cette victoire à Milan-San Remo, ça repose sur une seule chose, son équipe, le rythme que peut imprégner l'équipe UAE sur cette course. Regardons un petit peu l'effectif du UAE sur cette édition 2025.
Tadej Pogačar, Isaac Del Toro, Lengen, Jonathan Narvaez, Domen Novak, Nils Politt et Tim Wellens. On a relativement la même structure que l'an passé, mais renforcée. On va séparer cette équipe en deux. On va avoir une équipe de rouleurs et une équipe de punchers. Dans l'équipe de rouleurs, vous avez Nils Politt, Lengen et Domen Novak. Ces trois bonhommes, ils vont devoir imprégner un rythme extrêmement fort sur les 2 premiers tiers de course. Et peut-être même davantage. Je pense que dans l'idéal de UAE, le but c'est de consommer ces 3 bonhommes jusqu'au pied de la Cipressa à 25 km de l'arrivée. Très difficile à réaliser, mais quand on voit la valeur de ces 3 bonhommes, c'est possible. Ensuite, au pied de la Cipressa, entrent en jeu les punchers. Isaac Del Toro en tête. Isaac Del Toro, sur sa première année professionnelle en 2024, était présent sur Milan-San Remo. Et Isaac Del Toro a montré sur Milan-San Remo 2024 et sur la Cipressa 2024 qu'on pouvait détruire un peloton comme jamais. La montée d'Isaac Del Toro sur la Cipressa 2024 est un chef-d'œuvre. Il restait une quinzaine de bonhommes au sommet et tout le monde était planté dans la roue. C'est cette usure-là de la course qui a permis à Pogačar de créer une relative différence dans le Poggio par la suite. Donc on peut imaginer que le plan 2024 du va être reproduit en 2025. 3 rouleurs jusqu'au pied de la Cipressa, Del Toro fait la Cipressa à bloc et derrière on a 2 éléments principaux pour faire la différence après dans le Poggio. On a Tim Wellens, voilà 2 ans qu'il fait le Poggio à bloc pour Pogačar, et on a surtout Jonathan Narvaez. Narvaez, je vous en parle depuis que j'ai appris son transfert à l'intersaison chez UAE. Je pense que c'est la clé pour Pogačar pour qu'il puisse s'imposer sur Milan-San Remo. Jonathan Narvaez est un des meilleurs punchers au monde. Jonathan Narvaez est capable de monter le Poggio comme personne. Et si c'est lui qui emmène Pogačar dans le Poggio et non pas Wellens comme ces 2 dernières années, eh bien peut-être que Pogačar pour la première année pourrait être en mesure de faire la différence dans le Poggio. Donc voilà la stratégie 2025 du UAE, c'est reproduire celle de 2024 avec des coureurs qui ont de meilleures qualités qu'en 2024. Toute cette réflexion, ça nous amène un petit peu à la question logique de ce Milan-San Remo 2025. Qui sont les favoris de cette édition? Pogačar, bien évidemment, c'est l'ultime favori au vu de son début de saison, écrasant sur le Tour AE, écrasant sur les Strade Bianche malgré une chute. Ça sera, encore une fois, le bonhomme à suivre sur cette course-là cet après-midi. Derrière, on a des coureurs de très grande qualité. Et UAE va devoir jouer à la perfection pour que Pogačar puisse se débarrasser de ces gars-là. Derrière Pogačar, on a évidemment Mathieu Van Der Poel, vainqueur de l'édition 2023, top 3 des meilleurs punchers au monde, descendeur d'exception, superbe rouleur et superbe sprinter. C'est une sacrée épine dans le pied de Pogačar. C'est certainement le mec qui devrait le plus lui contester la victoire cet après-midi. Mais chez Alpecin, Van Der Poel, c'est pas la seule carte à abattre. Jasper Philipsen est aussi de la partie. C'est le tenant du titre. Mais je reviens un petit peu après sur Jasper Philipsen, parce que pour moi, cette année, Philipsen n'est pas dans les favoris. Il a plus le rôle d'outsider. Après Van Der Poel, on a l'équipe Lidl qui arrive avec un duo extraordinaire. Mats Pedersen et Jonathan Milan. Mats Pedersen a fait un Paris-Nice monstrueux. Mats Pedersen est peut-être dans sa version physique la plus améliorée qu'on ait vue chez le coureur danois. Il grimpe extrêmement bien. En tout cas, la Cipressa et le Poggio, ça ne lui fait pas peur du tout. Il descend super bien. On l'a vu sur la dernière étape du Paris-Nice à Nice. C'est un superbe rouleur. Et vous savez à quel point il est rapide. Et pourtant, Pedersen n'est peut-être pas la meilleure cartouche de Lidl, parce qu'il y a Jonathan Milan au départ. Et Jonathan Milan, en ce début de saison, il est stratosphérique. Sur le Tour UAE, c'est le meilleur sprinter aux côtés de Tim Merlier. Sur Tirreno Adriatico, 2 sprints, 2 victoires. Et surtout, il fait 2e du prologue. Un effort d'une dizaine de minutes où il est battu par une seule personne, Filippo Ganna, le meilleur au monde sur l'exercice, après Remco Evenepoel. Donc ça nous indique 2 choses. Jonathan Milan est en forme absolue et Jonathan Milan est accompagné d'un Mats Pedersen qui est également dans la forme de sa vie. Lidl, c'est certainement l'équipe la plus forte, ou en tout cas qui a le duo le plus fort pour cet après-midi. Après, j'en termine avec mes 2 autres grands favoris à cette édition 2025. Filippo Ganna, là encore, gros Tirreno, vainqueur du prologue,
troisième du général après s'être battu comme un beau diable dans l'étape reine de samedi. Ganna, c'est très simple, si vous lui laissez 1 mètre après la descente du Poggio, c'est l'Italien qui prend Milan-San Remo. La règle absolue avec Filippo Ganna, c'est de ne pas lui laisser un seul mètre d'avance une fois qu'on en aura terminé avec la descente du Poggio. Dans le cas contraire, pour moi, Ganna sera vainqueur du Milan-San Remo 2025. Et j'en termine avec le dernier de mes favoris, c'est Tom Pidcock. À l'image de tous les autres, très gros début de saison, c'est un des coureurs qui gagne le plus en ce début de saison. Très gros Strade Bianche aux côtés de Tadej Pogačar. Très gros Tirreno Adriatico aux côtés de Juan Ayuso et compagnie. Pidcock, à l'image de tous les adversaires, arrive avec de très grandes ambitions et une très grande forme au départ de ce Milan-San Remo. C'est un très grand puncher, je pense que ça fait partie des 5 meilleurs punchers du peloton professionnel actuellement. C'est certainement le meilleur descendeur du peloton aux côtés de Mathieu Van Der Poel et Matej Mohoric. Et tiens, surprise, il a également une très grosse pointe de vitesse. Vous voyez que ça nous fait un petit peu le bazar pour les pronostics. Ça va être très compliqué de pronostiquer un vainqueur pour cet après-midi. Et après ces 6 monstres-là, on va arriver un petit peu sur 4 favoris qui ont une chance de gagner. Là, je vais penser à Jasper Philipsen. Pourquoi je ne mets pas Jasper Philipsen en grand favori alors qu'il a gagné l'an dernier? Tout simplement parce qu'il était au départ du GP du Nokere-Corse mercredi et qu'il s'est pris une sacrée gamelle. Je pense que ça sera rédhibitoire pour lui pour cet après-midi. Maintenant, ça reste Philipsen, ça reste une valeur sûre et je ne serais pas surpris de le voir s'imposer. Mais voilà, il est un petit peu en balance avec cette chute de mercredi. Voilà pourquoi je le mets dans mon deuxième tiers de favoris. Et dans ce deuxième tiers de favoris, on va retrouver également Michael Matthews, deuxième l'an passé. Maintenant, il a fait un Paris-Nice très discret la semaine dernière, donc je ne suis pas sûr de sa condition, mais c'est un mec qui marche toujours sur Milan-San Remo, alors pourquoi pas. Également dans ce deuxième tiers, Olaf Koy. Le Néerlandais a pris de l'épaisseur ces 12 derniers mois. Il a pris une étape du Tirreno Adriatico la semaine dernière. Ça peut être la surprise cet après-midi. Et quatrième et dernier favori de tiers 2 pour moi, je vous ai mis Julian Alaphilippe. Parce que ce serait une semi-surprise de le voir s'accrocher au meilleur puncher dans le Poggio. Je rappelle que même si le garçon prend de l'âge et qu'il a reculé dans la hiérarchie, ça reste un des meilleurs punchers du peloton, qu'il descend très bien, qu'il connaît bien la course, qu'il a déjà gagné cette course. Alors pourquoi ne pas voir Julian Alaphilippe s'imposer cet après-midi? Côté français, ça reste notre meilleure carte. Et une fois que j'en ai terminé avec ce tiers 2, je passe en surface sur 5 bonhommes dont j'ai gardé les noms et qui devraient représenter mes 5 favoris de tiers 3 pour cet après-midi. Matej Mohoric, vainqueur en 2022. Romain Grégoire, qui je pense trouvera un parcours à sa convenance cet après-midi s'il a pris un petit peu plus d'endurance ces derniers mois. Biniam Girmay, parce que même s'il n'a pas fait grand-chose depuis le début de saison, c'est Biniam Girmay, je ne peux jamais l'éliminer sur ce type de parcours. Maxime Van Riels, là encore, bon classic man. Et enfin, Alberto Bettiol. On l'a vu sur les dernières éditions du Milan-San Remo, le Poggio lui convient très bien. C'est un filou, Alberto Bettiol. Donc même s'il est assez discret en début de saison, j'élimine jamais vraiment l'Italien. Voilà, vous avez mes 10 favoris à ce Milan-San Remo. 6 gros monstres, 4 mecs qui sont des prétendants solides à la victoire. Et 5 mecs que je tire un petit peu de mon chapeau, mais dont je crois capable d'une victoire cet après-midi sur Milan-San Remo. Voilà, une fois qu'on a ingrégé un petit peu tout ça, les scénarios de course, la plaque tournante UAE, les différents favoris à cette édition 2025, c'est le moment de faire un pronostic pour cet après-midi. Qui est le probable vainqueur de Milan-San Remo? Bon courage les amis, parce que là, entre Pogačar, Van Der Poel, Jonathan Milan, Mats Pedersen, Filippo Ganna et Tom Pidcock, je suis incapable de vous sortir un vainqueur. Et c'est là toute la beauté de Milan-San Remo. Parce que sprinter, puncher et rouleur peuvent s'imposer. Pogačar, c'est clairement le meilleur puncher du plateau cet après-midi. Il est tout à fait en mesure de distancer tout le monde dans le Poggio. Et pourquoi pas dans la Cipressa? C'est une des énigmes de cet après-midi. Même si je ne crois pas que ça fasse partie du plan UE, sait-on jamais. Donc Pogačar peut se débarrasser de tout le monde dans le Poggio et arriver en solo sur la Via Roma. Tom Pidcock, si on lui laisse un seul mètre dans la descente du Poggio, et qu'en bas de la descente, il s'engage sur le plat avec 3-4 secondes d'avance, bon courage pour aller le chercher. Filippo Ganna, après la descente du Poggio, si on lui laisse 1 mètre,
je pense que c'est terminé, on ne le revoit plus. Si Jonathan Milan est présent auprès des favoris dans les derniers kilomètres et est présent dans l'emballage final, ben, j'ai pas trop de doute que la victoire, ça sera pour lui. Et puis enfin, on a Mats Pedersen et Mathieu Van Der Poel, qui sont un peu la combinaison parfaite de ces 4 mecs-là. Ils ont du punch, ils descendent bien, ce sont de bons rouleurs, et ils ont une grosse pointe de vitesse. Bon courage pour sortir un nom parmi ces 6 noms-là. Mon pronostic, c'est le suivant. Un de ces 6 gars s'impose cet après-midi. Après, c'est de la loterie, quoi. Moi, je crois fort en Filippo Ganna. Je pense que cette année 2025 ne sera pas pour Pogačar, malgré encore un très gros abattage de son équipe cet après-midi. C'est mon pari. C'est mon pari. Je vous mets Filippo Ganna vainqueur cet après-midi. Mais au-delà de ça, honnêtement, ce serait une surprise si un autre coureur que ces 6 gars-là venait à s'imposer cet après-midi. Mais Milan-San Remo, ça reste quand même une course des surprises. Donc sait-on jamais. Voilà, c'en est tout pour cette avant-course du Milan-San Remo 2025. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre favori. Si vous l'avez, franchement, GG à vous. Maintenant, ça va être une course formidable. UE va mettre la poignée au fond pour Pogačar tout au long de la journée. On va avoir une Cipressa de dingue, un Poggio de dingue, une descente du Poggio où on va avoir les Miquettes pour les coureurs. Ça va être du très beau spectacle. Donc à ne surtout pas louper. Maintenant, il y a 290 km de course. Ça ne sert à rien de se taper les 300 bornes de course. Honnêtement, jusqu'au pied de la Cipressa, je pense que vous pouvez skip. Ça a un intérêt de regarder avant pour voir à quel point les coureurs vont mettre du rythme. Mais si vous voulez vous concentrer sur la partie spectaculaire de ce Milan-San Remo 2025, vous vous branchez juste avant la Cipressa à 30 bornes de l'arrivée et vous passez 3 quarts d'heure à kiffer cette course parce qu'on va avoir du sacré spectacle de la Cipressa jusqu'à la Via Roma. Allez, bonne course à vous, on s'en reparle ce soir, on débriefera tout ça. Et puis voilà, profitez et à ce soir. Salut, ciao!